Nous sommes dimanche 9 novembre. Merci d'être sur la télévision Labari et bienvenue au journal dont en voici le sommaire. Meeting ce matin à la place de la concertation du Parti pour la justice et le développement PJD. Manifestation politique avec un point de mire, la gestion des autorités de la 7e République. En ce dimanche 9 novembre 2014, l'Allemagne fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Une formidable révolution allemande de 1989 a eu raison de ce mur vieux de 28 ans et auquel a succédé le miracle allemand. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir. D'abord, en plateau avec nous ce soir, M. Issoufou Ali, secrétaire général du syndicat national de l'administration diplomatique et consulaire synadique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On y apprend que l'on recrute, reverse et nomme les agents à tour de bras et à la lumière de leur coloration politique. Autant dire qu'il y a danger, le synadic a déjà sonner l'alerte, mais rien n'y fait, le mal s'enracine et la colère couve, apprend-on. Monsieur le secrétaire général du synadic est donc là avec nous pour en parler. Monsieur Issoufou Ali, bonsoir, bienvenue. Merci. Et à tout à l'heure. Un dimanche politique, dis-je, ce jour avec le meeting du Parti pour la justice et le développement PJD. C'était donc à la place de la concertation ce matin même à Niamey. À l'occasion, la gestion des autorités de la 7e République a été passée au peigne fin. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est en présence de quelques militants que le président du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika est monté sur le podium pour livrer son message. Mohamed Hamissou est revenu sur la gestion des autorités de la 7e République, mais c'est surtout la situation politique caractérisée par les tentatives de division des partis politiques de l'opposition que le président du PJD Hakika a beaucoup pu insister. Votre mobilisation d'aujourd'hui est un signe encourageant qui montre que vous êtes désormais un levier fiable sur lequel peuvent s'appuyer les forces démocratiques crédibles pour débarrasser le Niger des prédateurs qui nous gouvernent. Barrer la route aussi à cette classe politique, il s'agit du PNDS Taria. Parti politique défaillant, compromis, qui pense avoir fait peau neuve, alors que dans un passé récent, ce parti a été un parti qui a occupé la rue pendant tout le temps et n'a fait que saccager les institutions de la République. À travers votre mobilisation, nous voyons le symbole de votre parfaite adhésion au combat noble et salutaire que mène le PJD Hakika. L'alternance et le renouvellement de la classe politique dirigeante par des hommes et des femmes politiques neufs, nous vous félicitons et nous nous réjouissons de cela. Le meeting de ce dimanche est aussi une occasion pour Mohamed Hamissou d'exiger du président de la République l'abrogation sans délai de la loi portant l'augmentation des députés de 113 à 171. 2. L'arrêt de toutes les actions de déstabilisation et de division des partis politiques. 3. L'interpellation de Bazoum Mohamed dans l'affaire des faux passeports. Ce meeting a eu le soutien des partis de l'opposition. Nous allons seulement entendre dire que la place de la constitution n'est pas pleine, mais la qualité est plus souvent la quantité, surtout quand il s'agit de la quantité d'aujourd'hui. C'est pour ça que notre présence en tant que parti ami et frère des PJD a une haute signification. Ce n'est qu'un début de lutte, c'est un commencement de lutte. Attachez vos ceintures, l'avion de lutte va décoller. Depuis sa création il y a quelques mois de cela, c'est le deuxième meeting organisé par le PDG Hakika pour critiquer les autorités de la 7e République.
Poursuivons donc le journal au même moment sur le front syndical. 3 syndicats du secteur de transport urbain, CPT, TUPU et PNPT, réunis au sein d'un collectif, ont tenu un point de presse ce matin. Ils demandent avec insistance aux autorités de revoir les différentes pièces que les propriétaires des taxis sont chaque année astreints de payer. Écoutons le président du CPT. Dans le cadre de ces activités, le collectif des propriétaires de taxis unis n'est jamais sorti de son cadre légal qu'est le secteur de transport. Et sur ça, nous sommes sereins et sans équivoque. Mais ce n'est ni à la recherche d'une gloire quelconque et nullement en quête d'une renommée pharaonique, mais tout simplement pour la défense de nos intérêts propres à nous et ensuite celui de nos militants. C'est pourquoi votre soutien, chers camarades propriétaires de taxis, est très important pour l'unité du secteur, dans le calme et la détermination autour de la sauvegarde de notre métier. La cherté des documents taxis et tête rouge Faba ne vont pas de pair avec la situation d'une ville dégradante en matière d'infrastructures routières. Une administration de tutelle peu professionnelle, un maire absent de ses prérogatives, un maire central qui jusqu'à aujourd'hui n'a rencontré aucun syndicat du secteur des transports urbains depuis son installation. Secteur qui pourtant paye sa masse salariale en numéro de portière seulement. Le tout est couronné par une administration gangrénée, pourrie et corrompue jusqu'à la moelle. Vous comprendrez pourquoi nous hurlons. Une assurance, 165 000 francs l'année. Une patente synthétique, 50 000 francs l'année. Une vignette, 20 000 ou 25 000 francs, ça dépend de la puissance du véhicule. Une caisse nationale de sécurité sociale, 100 000 francs an, qui d'ailleurs ne va jamais aux bénéficiaires. Numéro de portière, 54 000 francs an pour les taxis tête rouge et 210 000 francs an pour les Faba. Une visite technique, 40 000 francs an. Sans oublier les coups bas que nous subissons de l'ordre de 30 000 francs an. La vidange annuelle qui doit être de l'ordre de 3 vidanges mensuelles, soit 360 000 francs annuels, soit un total général de 820 000 par taxi et par an. Si nous faisons un petit algèbre, ça nous donne un chiffre faramineux de 4 milliards, 510 millions. Quand on prend du côté du carburant, il faudrait pour un conducteur de taxi environ 15 000 francs CFA de carburant pour finir sa journée, soit environ 28 litres par taxi, qui font 154 000 litres pour 5 500 taxis jour, ou 83 6 000 francs CFA par jour que nous versons sur les pompes à essence. Pour tous ces facteurs réunis, je lance un appel au nom du collectif des propriétaires de taxis unis, aux administrations concernées et à l'État nigérien, pour qu'ils soient un peu indulgents à l'égard des propriétaires de taxis, pour qu'une réduction conséquente soit opérée sur les numéros de portière taxi et Faba que nous payons d'abord, après les louer après. La suppression pure et simple de la patente synthétique, une réduction de 30% sur le prix du dédouanement taxi à l'état résiduel et la revue à la baisse des hydrocarbures nigériens. Monsieur le Président de la République, Excellence Mohamedou Issoufou, nous lançons un cri d'alarme, car la galère est à son comble. Les promesses de l'exécutif n'auront été que des fables. Un législatif, oscillé par des tempêtes de tout genre. Chers camarades du secteur taxi, rien n'est permanent, sauf le changement. La division nous affaiblit et le bonheur ne vient pas par hasard. Il nous appartient d'aller le chercher. Il nous appartient d'aller le provoquer, afin d'être disposés pour l'accueillir. Nous en venons à notre invité du journal, le secrétaire général du SYNADIC.
À tout hasard, M. Issifou Ali, en lisant une de vos lettres adressées au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, vous écrivez qu'au sein du ministère règne une atmosphère de magouille indescriptible. Les mots sont forts et la situation très délicate, on imagine. Mais commencez par nous dire que se passe-t-il au ministère des Affaires étrangères. Donc, merci M. Alassane. Je tiens d'abord à dire que le ministère des Affaires étrangères est un ministère assez particulier où le syndicat a toujours été un syndicat qui a gardé de la réserve et de la retenue au vu du caractère sensible du ministère. Bon, ce qui fait même que le syndicat est pratiquement méconnu, mais nous tentons quand même de faire de notre mieux et depuis notre arrivée à la tête du syndicat, nous avions à plusieurs reprises rencontré le ministre sur certaines situations dangereuses qui prévalent au sein du ministère. Et il s'agit essentiellement de ce qu'ils appellent les reversements irréguliers de certains cadres, d'autres administrations, par exemple l'administration générale, l'enseignement supérieur. Même si ces cadres sont par ailleurs en service au ministère des Affaires étrangères, ils restent mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères. Ils ne sont pas dans le cadre diplomatique et consulaire. Alors ces agents ont de tout temps, au passage de tous les ministres de Mindaoudou en passant par la ministre Aminata Mbengue de la transition, ont tenté toujours, ont exigé qu'on les reverse dans le cadre diplomatique et consulaire, mais il leur a été opposé les textes. Parce que le statut particulier du ministère de 99, il est clair en son article 38. Les deux ministres se sont pliés aux règles. Oui, les deux ministres leur ont clairement dit à chaque fois que non, les textes sont clairs, c'est pas possible qu'on les reverse. Parce que l'article 38 du statut particulier, il est clair, il dit les agents d'autres cadres en service au ministère des Affaires étrangères ne peuvent être reversés dans le cadre diplomatique consulaire. Alors, depuis l'arrivée donc de ces autorités, elles ont tout simplement décidé de passer par des artifices avec la complicité du ministère de la fonction publique pour au reversement pur et simple, systématique de ces agents-là dans le cadre diplomatique consulaire. Et au mépris des textes. Au mépris des textes du statut particulier qui régit le ministère et même du statut général de la fonction publique. Parce que même le statut général de la fonction publique ne parle pas de reversement. Il parle par exemple en son article 65 de changement de cadre. Mais comme le changement de cadre ne les arrange pas, ils ont préféré le reversement pour éviter donc les contraintes du changement de cadre. Parce que le changement de cadre dit que vous pouvez changer de cadre, mais vous perdez l'ancienneté que vous avez dans votre code d'origine. Alors eux, ils ont préféré se faire reverser et considérer leur ancienneté. Donc se reverser avec une sorte de rétroactivité. Et le ministère des Affaires étrangères, les affectations par exemple dans les missions diplomatiques et consulaires sont faites de façon à respecter l'ancienneté dans le corps. C'est par étapes. Mais malheureusement, depuis l'arrivée de ces gens dans le corps, on les a reversés en 2011. Déjà en 2011-2012, ils les ont dispatchés dans les missions diplomatiques et consulaires du Niger à l'extérieur, au détriment des agents régulièrement recrutés en 2008 qu'ils ont trouvés dans le corps. Et que dit l'article à ce propos? Y a-t-il un nombre d'années qu'il faille faire? Oui. Le statut particulier est clair aussi. Il faut 4 ans à 5 ans au niveau de l'administration générale pour sortir au niveau des missions diplomatiques et consulaires à l'extérieur. Et ceux qui passent aussi 5 ans au niveau des missions diplomatiques et consulaires à l'extérieur reviennent à la centrale. Mais malheureusement, eux, ils ont été affectés au détriment des agents qu'ils ont trouvés dans le corps. Et aujourd'hui que je vous parle, il y a des agents qui sont recrutés depuis 2008 qui n'ont jamais été affectés. Alors que ceux qui ont été reversés illégalement ont été affectés dans les ambassades. Bon, vous voyez, on a tenté d'éviter cette situation. On a expliqué au ministre que c'est illégal. Et au début, il ne croyait pas. Jusqu'à un moment, lui-même, il était obligé de croire. Il a même reconnu qu'il a été trompé. Parce que le ministre l'a reconnu, il a admis avoir été trompé. Le ministre a admis devant le syndicat, lors de notre dernière rencontre avec lui, qu'il a été trompé. Parce que la lettre qu'il écrivait au ministère de la fonction publique pour demander la régularisation ou le reversement de la situation de ces cadres-là, ils ont cité l'article 2 du statut particulier, tout en évitant sciemment l'article 38.
Comment vous pouvez prendre l'article 2 d'un même texte, ils ont fait doubler l'article 38. Et je vous dis ici que le directeur des ressources humaines de l'époque, M. Agada, qui est actuellement consul au Soudan, il a reconnu devant nous que lui, il leur a rappelé qu'il y a l'article 38. Mais ils ont négligé ce qu'il a dit. Ils sont passés outre ces remarques. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons fini par comprendre que c'est tout simplement des recrutements politiques, c'est de la politisation sauvage du ministère. Ils sont aujourd'hui ces agents illégalement affectés dans les ambassades. Nous vous disons aujourd'hui que ce n'est pas possible que ces agents-là soient aussi crédibles pour, par exemple, superviser les élections à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Et je défie n'importe qui à me démontrer le contraire. Sinon, pourquoi faire fi des agents qui sont régulièrement recrutés, qui ont droit? On les laisse et on les affecte eux. Et tous, tant qu'ils sont, on sait comment ils ont été affectés. Il faut avoir un frère par-ci par-là. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai lu dans une de vos archives aussi que quelqu'un a été nommé, à la fin de la page, on écrit qu'il est titulaire d'un diplôme d'une université du Nigeria. Mais c'est assez vague, ça. Oui, mais voilà, effectivement, l'arrêté est là. Il s'agit de M. Issaka Suleiman, agent de protocole à la présidence. Une université du Nigeria. Une université du Nigeria, voilà. Sans précision. Titulaire d'une attestation, même pas un diplôme. D'une attestation, s'il vous plaît. Et là, c'est la fonction publique qui prend des arrêtés comme ça. Titulaire d'un master en sciences politiques de l'université du Nigeria. Laquelle? Quelle université? Dieu seul sait combien d'universités on a au Nigeria. Et tout ça, c'est sciemment fait. Parce que c'est du faux et il s'agit de faux. Et tous les actes de reversement de ces agents-là, il n'y a que du faux et usage du faux là-dedans. Nous défions quiconque à nous démontrer le contraire. Parce que ces agents étaient dans d'autres cadres avant d'être reversés. Et la fonction publique le sait. Des responsables au niveau de la fonction publique ont reconnu que ces actes sont faux. Oui, mais dans le cadre de nomination, revenons-en à ce point, le politique a droit à 20%, 20 ou 30%, je ne me rappelle plus, dans le cadre de nomination aux fonctions diplomatiques ou consulaires. Oui, effectivement, le statut particulier dit que 20% des nominations sont accordées aux politiques et 80% au cadre du ministère. Mais là aussi, aujourd'hui, il est regrettable de constater que cette politisation à outrance de l'administration a fait que tous les agents, tous les responsables, les anciens ambassadeurs soupçonnés de ne pas être de l'obédience souhaitée sont écartés. Et vous pouvez vérifier dans les ambassades aujourd'hui qui sont dans les ambassades. Rares sont ceux qui ne sont pas de l'obédience du parti du ministre qui sont dans les ambassades. Ça, c'est vérifiable. Vous allez-y en Belgique, allez-y en Suisse, allez-y au Nigeria, allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Ghana, allez-y au Togo, allez-y au Bénin, allez-y en Algérie. Voilà. Oui, mais comment se fait la nomination, par exemple, d'un conseiller aux affaires étrangères? Cela se fait par nomination, par concours, par quelle voie cela se fait? Parce que il y a deux voies. Les secrétaires des affaires étrangères, c'est-à-dire les catégories A2, après donc 3 ans de titularisation, peuvent aspirer à travers un concours professionnel pour aller se former 1 an, 9 mois pour passer au conseil des affaires étrangères. Donc ce n'est pas de la nomination, mais c'est par voie de concours. C'est par voie de concours. Ou alors par voie de recrutement direct. Si vous êtes titulaire d'un diplôme de 3e cycle, il y a des concours de recrutement direct du Conseil des affaires étrangères. Alors, l'agent ici a été recruté en février. Et pendant ce temps, en février, il y a une liste d'agents recrutés à travers un concours professionnel pour passer au Conseil des affaires étrangères. Donc lui, il n'a pas subi ce concours-là. On a évité ce concours-là pour lui. Parce qu'il ne peut pas admettre. Il faut le dire. Et je vous rappelle que un concours a effectivement été organisé depuis décembre 2013 et pour recruter 10 pour être formés à l'université du Niamey pendant 2 ans et 10 pour aller en Turquie. Parce que là, il y a un accord entre le Niger et la Turquie et l'Académie diplomatique d'Ankara a décidé de former 10 agents du ministère des Affaires étrangères nigérien. Et l'accord est signé pour une durée de 3 ans avec possibilité de reconduction. Et au moment où je vous parle, la méchanceté de certains individus a fait qu'on a carrément négligé cette offre gratuite d'un pays ami pour vouloir former les agents à l'ENAM. Au moment où je vous parle, ils ont commencé le 3 novembre dernier.
alors même qu'il n'y avait pas de la section à l'ENAM, et dans une impréparation totale. Parce que tout simplement, on veut faire du mal à certains, dont moi. Et je vous rappelle ici à l'interne que j'étais le seul admis à ce concours-là véritablement. Tout le reste ont été repêchés. La DRH l'a dit en conseil de cabinet devant le ministre. Mais comme je fais du syndicat, ils ne veulent pas de moi, ils ont fait tout pour détruire ce concours-là. Et c'est pourquoi moi j'ai décidé de ne pas aller à l'ENAM. Parce que moi je n'ai pas fait un concours pour aller à l'ENAM. Je ne refuse pas l'ENAM. Mais il faut... Ne personnalisons pas le débat, excusez-moi. Mais dans le cadre des 25 000 postes, on parle de création d'emplois, le gouvernement de la 7e République. Dites-nous concrètement combien de jeunes ont été recrutés aux affaires étrangères. Malheureusement, il n'y a eu que 15 agents recrutés. 15 agents. Et ils ont préféré, au lieu de recruter, ils ont préféré passer par le reversement pour reverser une quarantaine. Aujourd'hui, ils sont une trentaine, quarantaine qui ont été reversés illégalement. C'est pourquoi je vous dis que c'est du recrutement politique. Et il y a à peine une quinzaine. Et là aussi, le recrutement, il y a beaucoup de doutes sur ces recrutements-là. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un agent qui a été recruté sous le prétexte qu'il est handicapé. Conformément au quota offert aux handicapés, et l'agent est proche des autorités du ministre, même s'ils ne veulent pas l'entendre. L'agent à un moment a même écrit pour nous insulter, mais Dieu sait qui entre lui et nous ment, parce que l'arrêté est clair. Voilà l'arrêté de son recrutement. Voilà, monsieur Mohamed, voilà, recrutement direct de 15 agents. Oui, mais qu'a dit monsieur le ministre des Affaires étrangères dans tout cela? Mais je vous dis que le ministre a été finalement obligé de reconnaître lui-même qu'il a été trompé. Mais et il a même écrit, voilà, mais c'est des pratiques qui ont eu cours pendant plus de 2 ans, vous nous dites là. Mais pendant ces 2 ans, qu'a dit le ministre finalement pendant tout ce temps? Il était au courant quand même de ces pratiques. Il avait instamment refusé de reconnaître, mais finalement, il était obligé, sur instance du syndicat, d'accepter. Et voilà une lettre que lui-même il a écrite au ministère de la fonction publique pour demander l'annulation de certains arrêtés concernant 2 dames qui sont venues par le biais de la mise à disposition, avec le soutien de qui on sait au ministère des Affaires étrangères, pour se faire reverser. Et l'une des dames s'est même fait reclasser conseiller des Affaires étrangères. En l'espace de quelques mois, elle se fait reverser secrétaire des Affaires étrangères. Elle se fait recruter conseiller des Affaires étrangères. Au vu et au su de tout le monde. Mais quand on a dénoncé, le ministre était obligé d'écrire pour demander l'annulation. Au moment où je parle, les dames là, leurs arrêtés ont été annulés. La dame a même été renvoyée dans son ministère d'origine, qui est le ministère de la fonction publique. Mais une des dames reste toujours au ministère. Nous allons poursuivre ce journal, monsieur Issifou Ali. Donc, venons-en au sport avec cette rencontre footballistique ayant opposé l'équipe d'Agadez gagnante de la Coupe du tournoi national du Maracana organisée par Orange Niger et le MENA. Une rencontre amicale au centre de la FENIFOOT et que nous résument Michel Djedji et Sadou Doumi. Sans grande surprise, c'est l'équipe du MENA en orange qui a remporté la victoire de ce match sur un score de 6 buts à 3. Pour la FENIFOOT et Orange Niger, partenaires officiels du football nigérien, les objectifs assignés à cette compétition ont été atteints avec un plaisir toujours partagé. C'est difficile, on ne peut pas défier le MENA, parce que pour la simple raison que le MENA, c'est les meilleurs joueurs du Niger qui sont là. C'est une preuve supplémentaire quand même que c'est les meilleurs qu'on a au niveau du MENA. Mais ils n'ont pas démérité vu leur parcours par rapport à la caravane qu'ils ont remportée. Et on salue encore Orange qui est notre quand même sponsor officiel, parce qu'ils ont promis à ces jeunes-là qu'après le match, ils vont accompagner le MENA au tournoi de Lyon. Donc je pense que ça va être une grande expérience pour eux. Mais le plus important ici, c'est vraiment la fête de football. Chose promise, chose due. Donc Orange Street Foot, c'est la fin d'Orange Street Foot. Toutes les compétitions qui ont vu le sacre de l'équipe d'Agadez, qui a enfin rencontré ses idoles. Ce match amical entre l'équipe triomphante du tournoi national de Maracana organisé par Orange Niger et les joueurs du MENA marque ainsi la fin de toutes les activités inscrites dans l'agenda de l'édition 2014 de Orange Street Foot qui vise à détecter et à promouvoir des jeunes talents dans le domaine footballistique. Nous en venons à notre invité du journal, le secrétaire général du SYNADIC.
nous n'avons pas fini vraiment de décrire la situation, mais nous allons essayer de nous résumer. Alors, ici, j'ai un arrêté d'un conseiller des affaires étrangères, soi-disant recruté directement à la suite du concours de février. Alors, l'intéressé, nous avons ici des documents qui prouvent que son dossier a été rejeté pour manque de certification du diplôme. Il s'agit de l'agent Abdraman El Haji Nagari. Alors, quelqu'un dont le dossier a été rejeté, parce que voilà, une liste de candidats dont les dossiers sont rejetés au concours de recrutement direct de 5 agents de la fonction publique. Mais son dossier est rejeté par la fonction publique. Il se retrouve dans la position de concourir et naturellement d'admettre. Au moment où je vous parle, il est déjà, son arrêté est sorti. D'ailleurs, l'arrêté est sorti en un jour, parce que la lettre transmettant la demande, c'est 30 mars 2014. Non, c'est en tout cas le 21 février, le 20 février et le 21 février, déjà l'arrêté est sorti. Et l'intéressé est aujourd'hui déjà posté au niveau de Berlin. Alors, comment vous pouvez expliquer des situations comme ça? Pendant que pour le concours, il disait que personne n'est admis, que c'était néant, etc., etc. Avant de reconnaître finalement qu'il y a un seul admis. Et aujourd'hui, celui qui est admis n'est pas parti pour la formation et on nomme des gens conseillers gratuitement. Où est l'égalité des citoyens devant la loi au Niger? Vous avez, même le recrutement des auxiliaires n'a pas échappé à ces genre de situation. Parce qu'ils ont recruté 10 chauffeurs et des secrétaires, au moins 4 n'ont jamais exercé au ministère des Affaires étrangères. Ils sont tombés comme ça, au détriment de certains chauffeurs qui étaient là-bas au ministère en tant que bénévoles pendant des années. Ils sont là actuellement, ils travaillent pour le ministère, ils n'ont pas été recrutés. Et on parachute des chauffeurs. Où est l'égalité des citoyens? Ça, c'est au mépris du Code du travail qui dit que ceux qui sont bénévoles sont prioritaires. La gestion aujourd'hui du patrimoine de l'État au ministère des Affaires étrangères, c'est une gestion chaotique. Les véhicules, les ordinateurs, les imprimantes, faits donc par certains pays amis, c'est géré c'est laissé à la merci du secrétaire général et peut-être du DAF. Ils gèrent, ils font ce qu'ils veulent. Vous verrez un véhicule du ministère des Affaires étrangères transportant de la paille pour le secrétaire général, transportant du bois, pendant que des directeurs centraux n'ont pas de véhicules de service. Vous avez des agents qui n'ont aucune qualification, qui ont des véhicules de service au ministère des Affaires étrangères. Parce que tout simplement, ils sont proches des autorités. Et des directeurs centraux n'ont pas de véhicules de service. Et les véhicules sont là. Non. Oui, monsieur Seni, la liste est longue. Vous avez aussi l'agent de protocole du ministère de la fonction publique, qui aussi a été reversé illégalement et qui est sur le point d'aller en stage. On lui aurait signé une position de stage. Ça, c'est même certains responsables du ministère de la fonction publique ont refusé. Le directeur de la fonction publique, par exemple, a refusé de signer la mise en position de stage. Mais ils l'ont contourné pour signer. En l'espace d'un an, il se fait reverser et il va en position de stage pour devenir conseiller des affaires étrangères, alors qu'il n'est jamais venu au ministère des Affaires étrangères. Pendant ce temps, des agents qui ont 8 ans, 10 ans dans le ministère, qui sont admis à un concours, n'ont pas eu la possibilité d'aller se former. La liste est longue, monsieur Issifou, la liste est longue. Mais je dis, quelle suite vous allez donner Vous allez attaquer la suite, ce que nous comptons, nous sommes déjà sur le point d'attaquer tous ces actes-là. Nous sommes sur le point de les attaquer, quoi que ça donne, parce que beaucoup aujourd'hui, par malhonnêteté, ils vous diront qu'ils ne croient pas à la justice, qu'est-ce que ça va donner, que ça donne un résultat positif ou pas, nous allons l'attaquer, attaquer ces actes-là, au moins pour la postérité. Un jour, la justice fera son travail dans ce pays-là. Merci, monsieur Issifou Ali, secrétaire général donc, du SYNADIC. Merci donc d'être venu. Et revenez quand vous voulez. C'est la fin de ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous. Et continuez à nous suivre. Au revoir.